Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce lundi d'AFA qui pendant toute cette session de l'école du jeu se déroule le dimanche pour vous donner le temps d'intégrer notre anacarte du jour dans notre chemin de vie collectif. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche 30 janvier et nous sommes à 2 jours de cette nouvelle lune qui se propose, là, qui arrive, dont je vais vous parler, d'autant plus qu'elle est conjointe à ce qu'on appelle le tigre d'eau dans le calendrier chinois. Donc je me permettrai de vous donner une petite entrée sur cette autre vision symbolique des signes astrologiques chinois qui m'a paru toujours extrêmement parlante et expressive. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est les énergies de la semaine. Il faut vraiment qu'on parle de cette lune du 2 février qui est... Allez voir tous les astrologues, ils vous le diront, la lune du départ, la lune du début du mouvement, enfin, après toute cette immobilisation dont on parle et qu'on a ressenti tous depuis si longtemps. Et puis, elle est aussi, dans notre cycle solune, et ça, je vous en parlerai, la deuxième lune de l'année, et la deuxième lune de l'année, que je ne vous le montre pas à l'envers, elle est ici. Et cette lune, que j'appelle, on va dire de manière concentrée, sagesse et mémoire, elle vient nous demander de regarder d'où nous venons pour repartir dans ce nouveau monde. Et vous savez qu'en plus, Tormo, qui est l'enracinement, le père, où est-elle, Tormo, cette carte-là, elle nous dit vraiment de regarder nos racines, on va dire généalogiques, pour celles qui me connaissent un peu de manière plus intime. Vous savez que dans notre famille, nous avons vécu un deuil cette semaine, comme beaucoup, hein. Mais là, c'est le dernier patriarche de la famille qui s'en va, et à quel point ce départ est symbolique aussi pour nous tous. Voilà pourquoi j'insisterai peut-être pour vous présenter cette carte solune. Et puis nous aurons le tirage de notre 4e anacarte, et dans notre chemin de vie, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je vous le remontrerai, nous arrivons dans l'arbre d'entreprendre à la carte de la solution. Vagan, que vous voyez peut-être derrière moi dans toutes ces expressions, était la carte de la problématique dans notre arbre d'entreprendre, et elle nous invitait justement à respecter ce temps de pause au risque d'une panne plus importante, voilà, qui est extrêmement parlant. Et puis, je vous dis tout de suite que nous aurons donc rendez-vous demain pour le Zoom du 31 janvier, qui est un Zoom un peu particulier, qui ne sera pas sous forme de cours, mais qui sera sous forme d'interaction, puisque je vous invite, abonnés ou non, à venir vous connecter. Vous aurez le lien dans la présentation, et à écouter au moins les tirages des abonnés et les interprétations pour essayer de comprendre comment fonctionne le jeu en direct. C'est toujours intéressant. Et si nous avons le temps et la place, évidemment que je proposerai aux présentes des tirages. Voilà. Alors je commence simplement par les énergies de la semaine. La nouvelle lune, je crois que je vous ai dit le 2, mais c'est le 1er février. Elle est, et je ne vais pas vous parler des conjonctions, des carrés, mais ce qu'elle dit globalement, symboliquement, c'est qu'elle ouvre un moment important pour se connecter aux sujets fondamentaux. C'est comme une dernière mise au point qui nous prépare à ces forces du Verseau et du renouveau de notre existence, ou en tout cas de notre vision du nouveau monde que nous pouvons implanter. Alors cette nouvelle lune, elle parle vraiment comme d'une promesse d'un changement réel. J'aime bien cette image de... À partir du moment où nous rentrons dans les énergies qui se proposent ce mois-ci, eh bien, nous avons comme une invitation à réaliser ce que nous souhaitons. Et les 2 planètes les plus lointaines, c'est celles qui nous aspectent le plus, hein, Uranus, Saturne, elles nous invitent à une réflexion sur les sujets d'une manière encore plus profonde. Des sujets peut-être rarement abordés, quelque chose qui est tout au fond de vous et que vous sentez rejaillir, et la nécessité de mettre en lumière ce thème qui tout à coup se présente alors que probablement nous l'avons occulté pendant longtemps. Et ce thème qui se présente, il nous invite aussi à mettre nos ressentis négatifs de côté, à nous débarrasser de ces illusions invasives. Encore une fois, ici nos peurs sont poussées à l'extrême, ça c'est l'effet Pluton, mais pour que nous puissions trouver
trouver une solution et non les activer. Alors il est peut-être nécessaire aujourd'hui de comprendre que nous sommes dans un collectif où nous avons tous peur, nous sommes tous en lien avec nos peurs, et ce Saturne en Verseau, il est comme une réponse, comme si nous pouvions créer des structures d'un nouveau monde qui va transcender toutes ces craintes, qui va nous aider à laisser tomber nos vieilles croyances, nos vieux attachements, à tout ce que nous avons créé et qui n'a plus sens aujourd'hui. Donc l'injonction, vraiment, c'est pas de se couper du monde et de se diviser, mais réellement, profondément, de dire à Dieu ce qui n'a plus lieu, d'être agité, et puis peut-être à apprendre à être bien en soi, quelles que soient les agitations, en effet, que ce nouveau positionnement peut créer en vous. Évidemment, quand nous en sommes à cette gardienne de sagesse et mémoire, nous avons tous les souvenirs qui vont revenir, toutes les propositions de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons choisi, et toute la vision, je ne sais pas si le mot est juste, mais de regrets, de sensations d'échec, de peut-être de ne pas avoir pris la bonne voie. Eh bien, tout cela, vous êtes invité à le regarder, à accepter ce sentiment qui n'est pas forcément le plus sympathique et le plus agréable, et à lui dire au revoir, parce qu'aujourd'hui, le positionnement, c'est la liberté d'être. Alors, Tormo, je vous en parle tout de suite, hein, l'anacarte dans le jeu Solune, et si vous avez le calendrier, il est encore disponible. Demandez-le-moi, je vous ferai un petit prix, on est en février, hein, mais si vous en avez envie, il y a la carte Tormo, donc la carte du jeu entier, il y a même ces indications, mais il y a plus encore ici, il y a ce que j'appelle l'exercice de nos lignées. Et ça, c'est intéressant pour comprendre. Dresser, c'est le moment ou jamais de dresser votre arbre généalogique et de vous demander, alors je peux faire un petit point, mais je vous renvoie au calendrier, et de vous demander demain, à partir de cette nouvelle lune, ce que vous avez reçu dans vos qualités de vos ancêtres. Tout est expliqué là, donc je ne vais pas le dire en détail, mais nous en parlerons au Zoom demain. C'est très important parce que nous sommes aussi dans une telle conjonction de dates de renouveau, et même si ce n'est pas le printemps, c'est la préparation à votre printemps, c'est la préparation à la sortie de Perséphone, de ses ombres et de ses enfers, au moment où elle va avoir le droit de remonter sur, je vous renvoie aux archétypes des déesses ici, hein, tout est mêlé, mais où elle va avoir le droit de ressortir, parce que c'est le printemps, et là d'exercer la pleine joie de la petite Corée qui l'habite, de l'enfant joyeux et pleine de possibles, et pleine de... Oui, oui, le gros, je t'ouvrirai dans 5 minutes. C'est le chat qui me réclame. Donc l'anacate Solune, elle apporte la dimension profonde à ce positionnement. C'est de là que nous venons, et c'est à partir de là que nous allons. Honorer sagesse et mémoire, c'est aussi apprendre à mettre le passé à sa juste place. Alors je vous invite aussi, si vous ne suivez pas l'école, mais si vous avez le jeu Solune, à faire le tirage que je vous ai proposé pendant ces 2 années de votre nouvelle lune, et à regarder avec votre jeu Solune à quoi vous êtes invité dans la situation actuelle, quelle est la gardienne qui tient le sceptre de vos atouts, quelle est celle qui vous met le point sur le questionnement en 3e place et qui vous invite à regarder votre problématique, et enfin quelle est celle qui invite à la solution, à partir du jeu évidemment de Tormo. Oui, j'arrive. C'est le papa, c'est le papa de la lignée de nos chats. Voilà, qui s'exprime pour la première fois. Le 1er février, c'est aussi le début d'année. Alors, moi, mon imprimante est en panne, mais je vous montre quand même ce beau tigre. Eh bien, du tigre d'eau. Alors, je peux vous parler en quelques minutes du calendrier de l'astrologie chinoise qui remonte quand même à plus de 4000 ans. Et le nouvel an chinois, il est fêté à la veille de ce qu'on appelle la fête des lanternes, le 26 février. Mais chaque année est associée à 12 signes. Donc tous les 12 ans, nous changeons de signe, et ces signes sont croisés avec les 5 éléments.
cosmogoniques. Il n'y en a pas que 4 dans la cosmogonie chinoise. Il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et cette année, nous sommes dans le signe d'eau, le signe qui bouge. Vous voyez bien nos émotions et nos enracinements. Alors ce calendrier, on l'appelle lunisolaire, puisque les mois sont fixés en fonction du cycle des phases de la Lune. Et voilà pourquoi il commence à la deuxième nouvelle lune. En fait, il se calque sur les lunes, mais comme il ne dure que 28, plus exactement 29 jours et demi, le cycle lunaire exact, eh bien, il n'est pas tout à fait dans notre calendrier solaire. Donc, tous les 3 ans, dans ce calendrier, les Chinois sont obligés de rajouter un 13e mois. Vous voyez que, autant que pour le calendrier maya, dont je vais vous parler dans 2 minutes, puisque nous sommes aussi dans une autre lune qui est, lui, essentiellement lunaire, il s'appelle l'agenda des 13 lunes, que pour le calendrier chinois, nous sommes obligés de nous adapter à ce calendrier solaire. Vous allez me laisser 2 minutes que je puisse sortir le chat et je reviens. Il y a un coquin, C'est le patriarche qui réclame l'attention. Alors, nous étions dans le buffle de métal l'année dernière, et je ne reviendrai pas sur la symbolique, vous avez Internet pour vous renseigner pour tout ça. Mais là, nous rentrons dans l'année du tigre d'eau, 3e animal du zodiaque chinois, dont les caractéristiques sont courage, impulsivité, solidarité. Le tigre, l'année du tigre, elle est synonyme de changement, elle est synonyme d'imprévu, elle est synonyme d'évolution surprenante, mais aussi de rugissement, c'est le tigre, et de rébellion. Donc, ce tigre, il va nous demander un réel engagement pour améliorer sa vie, parce que rien ne se fera de dehors. Tout va naître de votre positionnement. Je pense que c'est le plus important à retenir. C'est vraiment, je reviens à Jung et à l'individuation, mais plus que jamais aujourd'hui, mettez-vous au centre de votre existence pour pouvoir donner toutes vos plus belles énergies à ce monde qui se présente, pour pouvoir l'inventer avec le plus de positivité possible. Parce que le tigre, il a aussi pour signe astrologique l'équivalent du Verseau, donc vous voyez, nous sommes exactement dedans. Il est dans toutes les énergies se concentrent pour nous dire à quel point nous avons à exister pour créer ce nouveau monde. Et en fait, ce tigre d'eau, il est aussi associé au 6, et je vous renvoie, pour ceux qui ont suivi mes cours, au cours de la numérologie qui nous dit que 2022 est une année 6. Voilà encore un point d'orgue, c'est incroyable à quel point, incroyable, c'est mon côté émerveillé, mais à quel point le monde va dans le sens de notre réalisation individuelle pour que nous puissions comprendre réellement ce que c'est que se mettre au service du collectif. Alors l'année se terminera le 21 janvier 2023 et nous laisserons place au lièvre d'eau le 22 janvier 2023. Je vous mettrai en lien un site qui vous explique ce que c'est que le tigre d'eau. Je ne peux pas vous en parler beaucoup plus parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais en tout cas, vous pouvez juste retenir que quand on est dans une année en tigre d'eau, nous avons à activer toutes nos possibilités personnelles pour aller, et même émotionnellement, dans une constructivité, dans une construction du nouveau monde. Alors, je voudrais faire un tout petit point sur le calendrier Maya. Vous saviez que nous étions non pas dans celle du 10, mais dans la lune résonante. J'y arrive. La lune résonante, voilà l'occasion de vous présenter le calendrier Maya, le synchronomètre, tel qu'il est appelé. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est un jour de feu dans ce signe d'eau. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le calendrier Maya? Il dit que nous atteignons le quatrième quart de la lune résonante de la syntonisation, qui nous a demandé d'entrer en résonance avec notre être profond et nos besoins.
C'était ça l'injonction de tout ce mois, à quel point il fallait respecter cette introspection, peut-être qui nous coupait du monde et des relations, mais pour rentrer en relation avec nous-mêmes. Le prochain cycle, le 7 février, nous allons rentrer dans la lune galactique et elle, cette lune galactique, je vous en reparlerai la semaine prochaine, pardon pour le soleil irradiant, elle va nous demander, comment c'est dit, elle va nous demander, oui c'est le soleil qui me trouble, d'intégrer l'objectif que vous avez fixé. Donc tout ce mois, si vous vous êtes donné une injonction à nouveau de rectitude, de retrouver votre axe, eh bien à partir du 7 février, avec ces énergies mélangées du tigre d'eau, avec cette nouvelle lune qui nous demande de nous rappeler d'où nous venons et d'honorer nos ancêtres pour pouvoir nous dégager des devoirs et avancer vers ce que nous avons reçu de positif, ben, nous pouvons fixer notre objectif de réalisation. Voilà, je vais maintenant vous proposer l'anacarte du jour dans mes grandes cartes. Alors nous avions, je vous l'ai dit, Vagan, qui était vraiment, Vagan, une carte qui nous disait « Repose-toi au risque de la panne ». Et nous avons probablement, pour chacun, vécu des pannes et des difficultés. Je vous montre quelques petits Vagan en passant. C'est trop difficile avec le soleil. Donc je vous les montrerai à la fin, ou alors j'essaye de lever comme ça. Vous avez ici tous les petits Vagan de tous les jeux différents, le jeu d'artiste, le jeu du voyage immobile, le jeu Solune ici, le jeu de l'interprétation de Florence Joly dans l'Anaconte du Jardin Enchanté. Ici, c'est le rôle de tortue du jeu du volcan intérieur. Ici, le merveilleux et étrange personnage du jeu du MC2R, jeu des rebelles. Je précise que le jeu précédent est totalement épuisé. Merci. Voilà, celles qui l'ont, un collector maintenant. Et celui-là, il est en cours d'épuisement, de même que le jeu du voyage immobile que je vous ai présenté là-bas. La carte initiale, elle est là. La carte que j'ai dessinée cette semaine, elle est là. Je vous crée un album pour que vous puissiez aller voir les interprétations. Et vous êtes, si vous avez le jeu, invité évidemment aussi à colorier votre jeu. Avant de tirer cette carte, une petite nouveauté que je vous propose, j'ai réfléchi cette semaine, comment vous pourriez, pour celles qui font le jeu collectif, le chemin de vie collectif, comment vous pourriez vous intégrer à l'intérieur de ce tirage collectif. Et comme la semaine dernière, je vous ai parlé des coupes et de tous les modes de coupe, j'ai évidemment, je regarde si j'ai le chemin de vie par ici, je crois qu'il est là. Oh. Il y a tellement d'informations que souvent, non, il n'est pas là, il est dans un cahier bleu que je n'ai pas sous la main. Bref, je vous le montrerai demain, le chemin de vie. 4e place des solutions dans l'arbre d'entreprendre. Nous sommes dans un arbre vertical. Hein. Nous explorons nos dimensions d'arbre de la connaissance en globalité les uns après les autres. Voilà, c'est comme ça que nous faisons cette rencontre. Je vous propose donc d'exercer votre propre coupe avant mon tirage. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous regardez cette vidéo et vous pouvez tout simplement mélanger votre petit jeu ou n'importe quel jeu, le jeu qui vous intéresse. Et en fait, cette coupe, elle va vous donner avant le tirage que je vous propose, donc elle est personnelle, je ne vous la montrerai pas. Puisque c'est ma coupe, nous en parlerons évidemment, je vous la révélerai demain et nous la partagerons demain. Je pose mon jeu et je fais ma coupe. Est-ce que vous me voyez? Ici, voilà. Celui-là va vous donner le milieu, oh c'est beau, je vous la montre quand même, tant pis. Va vous donner le moi, ma position dans le monde qui m'entoure pour recevoir la carte du jour. D'accord? Donc ça, c'est personnel et ça, c'est collectif. Et comme j'ai fait ma coupe magnifique, j'en suis très heureuse, je vous propose en solution, évidemment que j'ai un désir de cartes, hein, je vous le dis, hein, je vous propose que nous partagions ensemble en solution. Tadam! Oh, magnifique! Oulp
coupe, le lâcher-prise et l'accompagnement de l'invisible. Voilà une carte de bénédiction. J'en suis très très heureuse. Voilà notre solution à notre arbre d'entreprendre. Hors de l'indécision, c'est très balance, hein, mais là c'est toutes les qualités de la balance. C'est hors de la difficulté à faire des choix. Je vous invite à vous laisser aller et à vous rappeler que nous sommes accompagnés de l'invisible et que le monde sait pour nous. Je vous dis à demain, merci pour votre attention. Je vais mettre en ligne cette vidéo tout de suite pour que vous l'ayez ce soir.